Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. L'archange Michel, ou Michael, et Yahushua sont-ils un seul et même être, des meilleurs amis, des formes différentes de la même entité ? Bonjour, je suis Thomas Roland et aujourd'hui avec Jean-Olivier, nous allons présenter les preuves bibliques qui prouvent que Yahushua et Michel, ou Michael, sont deux êtres différents. Si vous êtes déjà de cet avis, continuez à écouter. Nous avons de puissantes preuves bibliques à l'appui qui pourraient s'avérer utiles si jamais ce sujet était abordé par quelqu'un qui croit que l'archange Michel et Yahushua sont le même être. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre position, si vous croyez que Michel et Yahushua sont une seule et même personne, sachez que nous ne demandons jamais à quiconque de croire quoi que ce soit sur la seule base de notre parole. Ce n'est pas à nous de vous convaincre, c'est le travail de l'Esprit Saint. Alors préparez-vous à noter quelques versets bibliques, car, quelle que soit votre croyance actuelle, vous voudrez sans doute approfondir cette question par vous-même pour que l'Esprit de Yah puisse vous convaincre de la vérité. Jean ? Eh bien Thomas, tu aimes les mots, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Ça embarrasse mes enfants parfois, mais je suis connu pour lire le dictionnaire par plaisir. Très bien. Pourrais-tu définir extrapoler pour nous ? Bien sûr. On extrapole quand on déduit quelque chose en projetant ou en étendant sur la base d'informations connues. Il ne s'agit donc pas de tirer une conclusion à partir de rien ou de faire une supposition basée sur des idées préconçues. Non. Tu as un ensemble de faits et, sur la base de ces faits, tu analyses et tu arrives à une conclusion que tu espères raisonnable et cohérente. On espère. C'est vrai, on espère en tout cas. Les extrapolations sont-elles généralement correctes ? Elles peuvent l'être, mais pas toujours. En fait, j'ai récemment lu une histoire drôle en ligne où quelqu'un avait fait une extrapolation très raisonnable. À l'université, il avait vu une très jolie fille. Elle était pétillante, amicale et elle parlait avec ses amis en langue des signes. Eh bien, c'était un peu un problème parce qu'il ne connaissait pas la langue des signes, mais il était vraiment attiré par elle. Alors il a décidé d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec elle et lui demander un rendez-vous. Waouh, ça c'est de l'engagement. N'est-ce pas ? Il a donc passé les 6 mois suivants à étudier la langue des signes très sérieusement. Finalement, après avoir passé des heures et des heures à apprendre ce qui est une autre langue, il s'est dit qu'il la maîtrisait suffisamment pour tenir une conversation avec elle, alors il l'a abordée sur le campus un jour, s'est présenté et ils ont commencé à parler. En langue des signes ? Oui, bien sûr. Après un moment, il l'a invité à aller avec lui, je ne me souviens plus. Au café, peut-être. Bref, ils ont traversé le campus et un petit groupe d'étudiants marchait dans l'autre sens. Et elle a commencé à leur parler. En langue des signes ? Non, en parole, comme nous le faisons maintenant. Elle s'est retournée et a vu le gars debout, complètement abasourdi, la mâchoire pendante, et elle lui a dit « Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» En langue des signes, bien sûr. Exactement, parce qu'elle ne l'avait jamais entendu parler. Alors il a fini par rassembler sa mâchoire et expliquer, en parlant de manière audible, qu'il pensait qu'elle était sourde parce que les seules fois où il l'avait vue, elle s'exprimait toujours en langue des signes. Incroyable. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a admis qu'il avait passé les 6 derniers mois à apprendre la langue des signes dans le seul but de lui proposer un rendez-vous. Elle a trouvé ça incroyablement gentil, ils ont commencé à sortir ensemble et au moment où ils écrivaient cette histoire, ils étaient fiancés et se mariaient le mois suivant. Eh bien, je suis heureux d'apprendre que ça se soit si bien terminé pour eux. Ça, c'est une super histoire à raconter à leurs enfants un jour. Et oui, c'est une illustration parfaite de la façon dont une extrapolation peut vous égarer et à quel point. Les seules fois où il avait vu la fille de ses rêves, elle parlait toujours en langue des signes. Donc, à partir des faits dont il disposait, il semblait raisonnable de conclure qu'elle était sourde et que la seule façon pour eux de communiquer était qu'il apprenne son langage. Et pourtant, de toute évidence, sa conclusion était erronée. Et c'est ce dont nous devons nous méfier quand il s'agit des références scripturaires à l'archange Michel. Est-il logique d'extrapoler que l'archange Michel serait le Christ préincarné ? C'est ce que beaucoup de chrétiens croient. C'est ce qui était enseigné dans l'église où j'ai grandi aussi. Tu as grandi en tant que témoin de Jéhovah ? Non, mais c'est ce qu'on nous enseignait dans mon église, nous aussi.
Je me souviens d'avoir été approché une fois par un témoin de Jéhovah. J'avais justement appris qu'ils enseignaient que Michel était le Christ préincarné, alors ça m'intéressait de discuter avec lui. Non pas pour devenir un témoin de Jéhovah, mais je voulais juste savoir sur quelle écriture il fondait cette croyance. Tu vois, dans mon église de l'époque, bien qu'ils enseignaient que Michel ou l'ange du Seigneur était le Christ préincarné, ils n'avaient pas vraiment de verset biblique qui le disait. Il y avait juste un tas d'histoires de l'Ancien Testament qui faisaient référence à Michel ou à l'ange du Seigneur, et l'Église a en quelque sorte décrété que chaque fois qu'il était fait référence à Michel ou à l'ange du Seigneur, il s'agissait du Christ préincarné. Comme un raisonnement circulaire, Michel est le Christ préincarné parce que nous disons que Michel est le Christ préincarné, donc Michel est le Christ préincarné. Oui, à peu près. Alors, comment ça s'est passé l'échange avec le témoin de Jéhovah? Qu'a-t-il offert comme preuve de cette doctrine? Eh bien, il ne savait pas. Et à son crédit, il a été assez honnête pour admettre qu'il ne savait pas. Il a dit qu'il allait se renseigner et qu'il reviendrait me voir. Et c'est ce qu'il a fait. Et? Eh bien, je sais maintenant qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui établit que Michel ou l'ange du Seigneur sont le Christ. Il ne pouvait pas me donner ce qui n'existe tout simplement pas. Mais, comme je l'ai dit, il était honnête. Quand il m'a répondu, il a admis qu'il n'y avait pas de passage clair qui établissait cette croyance. Il a essentiellement partagé avec moi les mêmes histoires de l'Ancien Testament que ma dénomination utilisait pour soutenir cette croyance. Mais encore une fois, il était honnête et je respecte cela. Je suis d'accord, j'ai toujours plus de respect pour les gens qui, s'ils ne savent pas quelque chose, admettent honnêtement qu'ils ne savent pas. Très bien, examinons cette idée des références de l'Ancien Testament à Michel et des différents endroits qui utilisent l'expression « l'ange du Seigneur » et voyons pourquoi ils ne peuvent pas se référer à Yahushua. Une raison très évidente, comme nous l'avons nous-mêmes appris plus récemment, est que Yahushua est pleinement humain. Je sais que cela peut être un choc pour certains de nos auditeurs, mais les preuves bibliques sont là. Si vous avez manqué ces émissions, amis auditeurs, vous pouvez toujours les écouter sur notre site web ou notre chaîne YouTube. La vraie nature de Yahushua révèle aussi la vraie nature de Yahweh, qui, comme l'Écriture le dit à plusieurs reprises, est un. Pas trois en un, juste un. Les preuves sont là, les amis. Il suffit d'être prêt à mettre de côté nos idées préconçues et considérer les nouvelles preuves présentées avec un esprit ouvert. C'est vrai, ça peut être difficile, mais c'est si important. On ne peut rien apprendre de nouveau si on s'accroche obstinément à nos idées préconçues. C'est vrai. Mais rappelez-vous, les amis, Yahushua a promis qu'il enverrait le Consolateur pour, quoi? Nous conduire dans la vérité. Pour nous conduire dans toute la vérité. Vous n'allez pas vous égarer contre votre volonté en considérant de nouvelles idées. Ça, c'est une idée de Satan. Il essaye de nous effrayer pour que nous n'envisagions rien de différent de ce que nous croyons déjà. Yah ne vous laissera pas être trompé contre votre gré, mais nous devons étudier par nous-mêmes. Très bien, Michel, Yahushua. Cette idée que Michel serait Yahushua préincarné est une extension naturelle de la doctrine de la Trinité. Si vous croyez que Yahushua est divin, alors bien sûr il doit avoir eu une existence antérieure à sa vie sur la terre. Maintenant, je ne dis pas que Yahushua est divin. Nous savons, grâce à une étude attentive des Écritures, que l'idée qu'il est divin est apparue beaucoup plus tard. Ce n'est pas dans les Écritures, tout comme la doctrine de la Trinité n'est pas dans les Écritures. C'est vrai. Et pour ceux qui disent « mais, qu'en est-il de 1 Jean 5, verset 7, qui dit que le Père, la Parole et l'Esprit sont un ?» Eh bien, ce passage a été ajouté aux manuscrits médiévaux plus de 1000 ans après Christ. En effet, c'est déterminant de le savoir. Le fait est que si vous acceptez l'erreur que Yahushua est divin, alors par extension, vous devez accepter qu'il a également eu une préexistence avant sa vie sur la terre. Et si vous acceptez qu'il ait eu une préexistence, il est logique d'extrapoler à partir de là que Michel et l'ange du Seigneur pourraient se référer tous deux à un Christ préexistant. C'est là que l'extrapolation entre en jeu. Mais comme nous l'avons vu, les extrapolations ne sont pas toujours correctes. Tu n'aurais pas passé 6 mois à apprendre le langage des signes juste pour faire la cour à ta femme ? Peut-être, en ayant la garantie que c'est bien elle. Quoi qu'il en soit, Michel et l'ange du Seigneur, ou comme on l'appelle parfois l'ange de sa présence, sont des personnages plutôt mystérieux. Ils ne sont pas mentionnés très souvent. En fait, Michel et Gabriel sont les deux seuls anges ou archanges mentionnés par leur nom dans la Bible. On peut donc voir comment il est facile de sauter à la conclusion que Michel est le Christ dans sa forme préexistante. Bien sûr. Mais d'où vient l'idée que Michel et Christ seraient une seule et même personne ? Nous savons qu'il n'y a pas de texte clair qui le dit, mais l'idée doit venir de quelque part. D'où vient-elle ?
Il y a 2 passages qui sont utilisés pour essayer de prouver que Yahushua est Michel ou Michael. Nous allons les examiner tous les 2. D'abord, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, dans différentes versions. Ok, en voici une version. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, si vous pensez que Yahushua a eu une préexistence sous forme angélique, on peut voir comment on pourrait imposer ce sens à ce texte. On pourrait supposer qu'il dit que Yahushua descendra du ciel ressemblant à un archange, ou du moins ayant lui-même une voix comme un archange. Bien sûr. La plupart des traductions disent à peu près la même chose. Quelle est la version suivante ? Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, la version King James dit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de joie, avec la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. » Donc, ils disent à peu près tous la même chose, et on pourrait interpréter cela comme signifiant que lorsque le Sauveur reviendra, il parlera ou criera avec la voix d'un archange, sous-entendu la sienne. Et puisque le mot archange est donné au singulier, et que nous savons que Michel est un archange, on pourrait soutenir que Yahushua et Michel seraient le même être. Attends une minute, comment savons-nous que Michel est un archange ? Dans Jude, verset 9. Je vais le lire. Il est écrit « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Tu as raison, c'est écrit juste là que c'est un archange. Alors les gens extrapolent à partir de cela que, puisque Michel est un archange, il est logique que Yahushua soit Michel. Je sens une erreur de logique ici. En effet, ça ne prouve pas que Yahushua soit Michel, simplement parce qu'il viendra avec la voix d'un archange et que Michel est un archange. Toutes les traductions d'ailleurs n'impliquent pas que la voix d'un archange avec laquelle il viendra est sa propre voix. Examinons encore quelques autres versions. Celle-ci, une version littérale traduit « Car le Seigneur lui-même, dans un cri de joie, à la voix d'un messager en chef et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. » La prochaine ? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel en poussant un grand cri. L'ange principal parlera d'une voix forte, la corne de Dieu donnera ses sons. Tout d'abord, ceux qui appartiennent au Christ sortiront de leur tombe pour rencontrer le Seigneur. La suivante ? Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Nous entendrons un ordre fort. Nous entendrons la voix du chef des anges. Nous entendrons le son de la trompette de Dieu. Beaucoup de ceux qui croient en Christ seront déjà morts. Ils ressusciteront les premiers. Une autre, il y aura le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ ressusciteront d'abord à la vie. Une autre encore, à un signal fort, au cri de l'ange principal et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur reviendra du ciel. Alors ceux qui ont eu la foi en Christ avant de mourir seront ressuscités à la vie. Ou encore, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Yahweh, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en Christ seront les premiers à ressusciter. Ok, c'est suffisant. On peut voir que tous ne sont pas traduits de manière à suggérer que l'archange et Yahushua sont une seule et même entité. C'est une compréhension imposée, basée sur l'hypothèse que Yahushua a eu une préexistence, qui est une extrapolation naturelle de l'hérésie de la Trinité. Ok, nous allons faire une courte pause. Tu as dit qu'il y avait un autre texte sur lequel cette croyance est fondée. Restez à l'écoute, amis auditeurs. Nous allons y revenir dans un instant. L'une des plus grandes fraudes de l'histoire du monde a été perpétrée il y a presque 1700 ans à l'initiative de 2 hommes. L'empereur romain Constantin et Hillel II, le président du Sanhédrin au IVe siècle. Les actes entrepris par ces 2 hommes continuent à avoir un impact sur le monde entier jusqu'à ce jour. Tous les individus de toutes les nations et de toutes les religions ont été touchés par leurs actes. Des multitudes ont été induites en erreur. Et vous, avez-vous été trompé ? Visitez notre site web et découvrez la réponse sur worldslastchance.com. Ne soyez pas trompés. Apprenez la vérité sur worldslastchance.com.
Le pape François est entré dans l'histoire en 2013, en devenant le tout premier jésuite à être élu au souverain pontificat. C'était comme une règle non écrite que les jésuites n'aient jamais occupé de hautes fonctions dans la curie romaine. En fait, en 1767, le pape Clément XIV supprima l'ordre des jésuites, craignant qu'ils ne deviennent trop puissants. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Si le pape est un jésuite, et il l'est, savez-vous ce que croient les jésuites ? Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue religieux et politique que le chef de l'Église catholique romaine soit un jésuite ? Vous devez le savoir, car ce sont des mouvements très dangereux. Visitez notre site web worldslastchance.com pour en savoir plus sur les jésuites, ce qu'ils croient, ce qu'ils font et leur rôle dans les événements finaux de la Terre. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com. Alors, quel est cet autre texte utilisé pour extrapoler, pour essayer de prouver que Yahushua et Michel sont le même être ? Eh bien, il y a quelques versets dans Daniel. C'est Daniel chapitre 10, versets 13 et 21 et Daniel 12, verset 1. Ok, cette version dit « Mais le prince du royaume de Perse me résista pendant 20 jours, et voici que Michel, l'un des principaux princes, vint à mon secours, et je restai là avec les rois de Perse. » Et le verset 21 ? Mais je te montrerai ce qui est écrit dans l'écriture de vérité, et il n'y a personne qui me soutienne dans ces choses, si ce n'est Michel, ton prince. Et le verset 1 de Daniel 12 ? En ce temps-là, Michel se lèvera, le grand chef qui défend les enfants de ton peuple, et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a eu une nation jusqu'à ce temps-là, et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés écrits dans le livre. Donc ici nous avons 3 références à Michel, et il est clair que c'est un être très important. Oui, mais il n'y a rien ici qui établisse que Michel serait Yahushua. Le fait de le nommer ne signifie pas qu'il s'agit du même être que Christ. Non, et en fait, quand on regarde attentivement ces versets, cela prouve en fait le contraire. Revenons à Daniel 10. Ce que nous avons ici dans Daniel 10 est en fait un aperçu fascinant des coulisses, si je puis dire. À ce stade de sa vie, Daniel est un vieil homme. L'empire de Babylone n'existe plus. C'est la 3e année du règne de Cyrus le Mède. Daniel a une vision, mais il est contrarié parce que la prophétie est longue. Alors il commence à jeûner et à prier. Il jeûne, pas un régime d'abstinence totale, mais un régime simple, et prie, selon le verset 3, pendant 3 semaines entières. Puis un jour, alors qu'il se promène sur les rives du fleuve, le Tigre, il a la vision d'un ange. Les versets 5 et 6 décrivent cet être brillant et glorieux. Lisons maintenant ce qu'il dit, versets 12 à 14. « Alors il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » C'est un aperçu vraiment fascinant de ce qui se passe dans les coulisses de la guerre entre le bien et le mal. Cet ange, qui pourrait très bien être Gabriel, est l'ange de la prophétie et a été envoyé à Daniel avant. Il dit à Daniel que dès le premier jour où il a commencé à prier, sa prière a été entendue et il a été envoyé à Daniel. Mais quelque chose est arrivé. Que s'est-il passé ? Verset 13. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Donc ce chef, ou prince dans d'autres versions, a résisté à l'ange pendant 3 semaines. Ce chef, ce prince, parlons-nous de Cyrus, ou de son fils, ou d'un ange maléfique ? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai entendu des arguments dans les 2 sens. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un humain qui résiste obstinément à la volonté de Yah ou un ange maléfique, il fallait que Michel vienne aider l'ange et jette le poids de sa force, de son pouvoir, de son influence, peu importe, sur cet ange pour l'aider, pour qu'il puisse continuer son chemin vers Daniel. Alors, qu'est-ce que cet épisode intéressant nous apprend sur Michel ? Eh bien, qu'il est très puissant. C'est un ange spécial avec une force et une influence supérieures à la moyenne. Bien sûr, mais est-il si supérieur à tous les autres anges qu'il puisse être considéré comme le Christ préincarné ? Remarquons au verset 13 que Michel est décrit comme l'un des principaux chefs, ou princes selon les versions. Un chef principal, oui, mais seulement l'un d'entre eux. Donc dans ce sens, il n'est pas unique.
C'est intéressant que Michel soit décrit comme un chef ou un prince principal, tout comme le chef ou prince du royaume de Perse, ce qui suggère que celui qui lui a résisté était un mauvais ange. Ça a très bien pu être le cas. La chose importante à voir ici, cependant, est que Michel n'est pas unique de la manière dont on s'attendrait à ce qu'il le soit s'il était le divin Dieu le Fils, dans sa forme préincarnée. C'est vrai. Ok, lisons les versets 20 et 21, ceci mentionne également Michel. Cet ange termine son message à Daniel. Voyons ce qu'il dit. Il me dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. » Ok, Michel, votre chef, ou votre prince dans d'autres versions. On pourrait dire que c'est une allusion à Christ en tant que sauveur de la race humaine. Mais nous ne pouvons pas oublier que, juste quelques versets auparavant, il a été presque négligemment écarté comme l'un parmi les chefs ou princes principaux. Donc, encore une fois, il n'est pas totalement ou entièrement unique, comme on pourrait s'y attendre de la part de la forme préincarnée du Dieu le Fils. Lisons maintenant la dernière référence à Michel dans Daniel. Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc, incontestablement, Michel est un être très important, puissant et saint. Mais encore une fois, il n'y a rien ici qui laisse entendre qu'il est divin ou qu'il pourrait être le Christ préincarné. Ce n'est pas parce qu'il est le défenseur des enfants de ton peuple qu'il serait Yahushua lui-même préincarné. Oui, c'est vrai. Matthieu 18. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas parce que les anges travaillent étroitement avec les humains qu'ils sont divins. Il y a en fait de très bonnes preuves scripturaires qu'aucun ange ne pourrait être le Christ préincarné. Et Michel est un ange. C'est peut-être un archange, mais c'est quand même un ange. Passons à Hébreux 1, versets 1 à 3. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Yahweh, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Très bien. Il est clairement question de Yahushua ici. Après avoir fait la purification de nos péchés par sa mort sur la croix, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, c'est-à-dire dans les cieux. Il est l'éclat de sa gloire, de Yah donc, et l'image expresse de sa personne. C'est vrai, mais il est différent des anges. Il n'y a aucun doute que Michel est un ange. L'Écriture le dit. Un archange est toujours un ange. Aussi, l'ange de l'Alliance est aussi un ange. C'est inclus dans l'expression. Alors maintenant, en gardant cela à l'esprit, reprenons la lecture dans Hébreux 1, car il y a une comparaison qui est établie par contraste entre Yahushua et les anges. Yahweh, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il est explicitement dit que Christ est devenu supérieur aux anges. Et ça ne signifie pas qu'il a commencé en étant un ange, car la suite dit qu'il a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges. Le mot « que » dans l'expression « que les anges » est une conjonction. Le dictionnaire dit qu'il est utilisé après un adjectif comparatif pour introduire le second élément ou la seconde clause d'une comparaison inégale. Il indique une différence. La comparaison inégale, bien sûr, est entre Christ et les anges. Il est supérieur, plus excellent qu'eux. Donc, il ne pouvait pas être un ange. Clairement. Très bien, continuons. Verset 5, la comparaison entre deux éléments inégaux continue. Car auquel des anges Yah a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils »
Il s'agit d'une négation claire de la supposition que Christ aurait été angélique de quelque façon que ce soit avant son incarnation. On ne peut pas être plus clair que cela. L'auteur des Hébreux utilise tous les moyens à sa disposition pour souligner la différence entre les anges et le Christ. Il dit « Auquel des anges Yah a-t-il jamais dit ?» Et la conclusion à cette question est claire, Yahushua n'est pas et n'a jamais été un ange, ou sous une forme angélique. Continuons, versets 6 à 12. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Yahweh l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Donc, encore une fois, les comparaisons continuent. Nous avons ici toutes les choses que Yahweh a dites à Yahushua. Et on nous dit carrément que Yahweh n'a jamais dit de telles choses à aucun ange. L'auteur des Hébreux veut éviter toute confusion. Christ est supérieur aux anges. Par conséquent, il ne pouvait pas être un ange. D'accord, mais qu'en est-il de cette idée selon laquelle, avant son incarnation dans la chair humaine, il aurait été divin, mais a simplement pris l'apparence d'un ange ? Eh bien, comme nous l'avons abordé dans d'autres émissions, il n'y a rien dans les Écritures qui indique que Yahushua ait eu une préexistence. Cette idée est issue de l'hérésie de la Trinité, qui, comme nous l'avons déjà dit, a été adoptée depuis le paganisme. Mais pour les besoins de l'argumentation, si nous devions accepter que Christ a eu une préexistence, dire qu'il a juste pris l'apparence d'un ange, tout en étant divin, tout en étant un tiers d'une divinité trine, ça voudrait dire quoi ? Qu'il joue la comédie ? Il n'y a absolument rien dans les Écritures, rien du tout, qui suggère que Yahushua ait jamais pris l'apparence d'un ange. Et en fait, il y a pas mal de preuves qui prouvent qu'il n'existait pas avant la conception dans le ventre de Marie. Pourrait-on prendre quelques instants pour examiner certains de ces éléments ? Je pense que c'est un concept nouveau pour la plupart des gens que Yahushua n'ait pas existé avant sa conception. Bien sûr. Allons au chapitre 1 de Matthieu. Nous avons 2 lignées données pour Yahushua. Dans Matthieu, il nous est donné la lignée de son père terrestre, Joseph. Ça commence au verset 2 où il est dit « Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, et Jacob a engendré Judas et ses frères. » Cela se termine au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Yahushua qui est appelé Christ. Bien sûr, Joseph n'a pas engendré physiquement Yahushua, mais remarquons l'accent mis sur le commencement de Yahushua. Il est né de Marie, c'est écrit ici même. Luc 3 nous donne la lignée de Marie. C'est dans Luc que nous avons l'explication la plus claire des origines de Yahushua, et ces origines ne remontent pas à l'éternité passée. Lisons Luc 1, les versets 30 et 31. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Yah. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yahushua. » Et les versets 34 et 35. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Yah. » Marie était naturellement curieuse de savoir comment cela pouvait arriver puisqu'elle était vierge. Donc, grâce à sa question, nous disposons d'une déclaration très claire sur la façon dont Yahushua est né. Et c'est exactement comme Gabriel l'a expliqué. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, c'est un mot important, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Yah. C'est grâce à sa conception miraculeuse qu'il peut être le Fils de Yah, pas Dieu le Fils. Il n'est pas Dieu et ne l'a jamais été. Oui, on pourrait penser que si Christ avait réellement eu une existence préincarnée, cela aurait été le moment idéal pour en parler. Maintenant, pour changer rapidement de sujet, les témoins de Jéhovah ont un livre qui s'appelle « Raisonner à partir des Écritures ». J'en ai un exemplaire ici. Aux pages 218 et 219, il y a cette citation qui dit « Ainsi, les preuves indiquent que le fils de Yahweh était connu sous le nom de Michel
avant de venir sur terre et qu'il est également connu sous ce nom depuis son retour au ciel où il réside en tant qu'esprit glorifié, fils de Yahweh. Ils disent « les preuves indiquent ». Quelles sont les preuves? Est-ce qu'ils partagent des passages de la Bible? Eh bien non. C'est plutôt une situation du type « croyez-moi sur parole ». Et ce n'est jamais une base sur laquelle on peut construire une doctrine. D'ailleurs, dans la révision 2013 de leur nouvelle traduction de la Bible, les témoins de Jéhovah font une erreur qui, à leur insu, finit par réfuter toute leur doctrine. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? En fait, ils relient Luc 10, verset 18, à Apocalypse 12, verset 7 à 9. Lisons cela. Luc 10, verset 18. Yahushua leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Maintenant, c'est ici que ça devient un peu difficile. Ils incluent une référence croisée à Apocalypse 12, versets 7 à 9. Lisons cela. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Remarquez comment le fait de relier ces deux passages invalide leur croyance déclarée. Si, comme ils le disent, Yahushua est sur la terre, en train de voir le diable être chassé du ciel, comment peut-il être aussi Michel, là-haut dans le ciel, qui fait le renvoi? C'est un bon point. On ne peut pas être au ciel en train de faire la guerre au diable et en même temps sur la terre en train de regarder ce qui se passe. Il est très important, les amis, que nous soumettions toujours nos croyances à l'épreuve des Écritures et que nous nous assurions que nos doctrines soient cohérentes avec l'ensemble des Écritures. C'est vrai, la vérité ne se contredit pas, elle est toujours cohérente. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Peu de temps avant sa mort, le Sauveur a prédit que tous ceux qui suivront la vérité seront persécutés pour leur foi. Le livre de l'Apocalypse révèle également que dans un avenir proche, des lois créées par l'homme chercheront à usurper la loi divine. Romains 13 est un passage de l'Écriture qui sera utilisé à l'avenir pour contraindre les chrétiens à obéir aux lois humaines en violation de la loi divine. Si quelqu'un essayait de forcer votre conscience en citant Romains 13, en disant que les pouvoirs en place sont ordonnés par Yah, comment répondriez-vous? Que diriez-vous? Pour bien comprendre le véritable sens de Romains 13, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez Le devoir civil du croyant. Encore une fois, lisez Le devoir civil du croyant sur worldslastchance.com. La question d'aujourd'hui pour notre courrier des auditeurs nous vient d'un pays qui est plus grand que toute l'Union européenne. L'Australie? 30% plus grand que l'Australie. Tu vois, c'est pour ça que ta maman t'a dit de ne jamais l'interrompre. Et 3 fois plus grand que l'Inde. Eh bien, ça laisse de côté les États-Unis, je dirais la Chine? Non, c'est le Canada. Ah oui. Et ce qui est intéressant avec ce pays, c'est que malgré sa taille immense, 90% de la population vit à moins de 160 km de la frontière canado-américaine. Eh bien oui, voudrais-tu vivre là où ton plus proche voisin est un ours polaire? Alors, quelle est la question du jour? Eh bien, Anna et Ben Thompson ont une question très particulière. Ils nous écrivent « Nous nous sommes récemment mariés et nous faisons face à une forte pression de la part de nos 2 familles sur le sujet de la planification familiale ou planification des naissances. Nous avons tous 2 été élevés dans des familles nombreuses. Nos parents croient toujours fermement que les croyants doivent avoir des familles nombreuses. Actuellement, nos 2 familles sont très contrariées parce que nous voulons attendre pour fonder une famille. Le contrôle des naissances est-il vraiment un péché contre Yah? C'est une question très intéressante. Il est vrai qu'il y a des gens qui croient que le seul contrôle des naissances qu'un couple devrait utiliser est l'abstinence. Oui, je sais que l'Église catholique a interdit le contrôle des naissances pendant longtemps. Je ne sais pas si elle le fait encore, mais elle l'a assurément fait par le passé. Mais avant de continuer, qu'est-ce qu'on entend par famille nombreuse?
Eh bien, l'Église catholique romaine et certaines sectes protestantes comme les Mormons ont longtemps encouragé les familles très nombreuses. Il y a même un mouvement évangélique d'origine récente, le mouvement Quiverful, qui a commencé au milieu des années 80 aux États-Unis. Quiverful signifie « carquois rempli ». Ce terme vient d'un passage du psaume 127. Pourquoi ne pas le lire ? Psaume 127, les versets 3 à 5. Très bien. Il est écrit « Voici, des fils sont un héritage de Yahweh, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Donc, la croyance de base est que les couples chrétiens devraient avoir autant d'enfants que possible afin de créer une armée pour Yah. Donc, puisqu'ils essaient d'avoir le plus d'enfants possible, ils croient qu'ils devraient accepter le nombre d'enfants que Yahweh choisit de leur envoyer. Ils croient qu'il ne leur en enverra pas plus qu'ils ne peuvent se le permettre ou supporter. Donc, en gros, c'est faire de Yah lui-même votre contrôle des naissances. Je suppose qu'on peut le dire comme ça. Bien qu'il n'y ait rien de pécheur à vouloir une famille nombreuse, cette croyance particulière, telle qu'elle est entretenue par ceux qui s'identifient eux-mêmes comme faisant partie de ce mouvement des familles nombreuses, ou quiverful, en anglais, au carquois rempli, pose quelques problèmes. D'une part, puisqu'ils basent leur croyance sur l'idée que Yah est au contrôle actif et entier du nombre d'enfants qu'ils ont ou non, ils croient qu'ils devraient continuer à avoir plus d'enfants, même dans le cas où, disons, cela est médicalement déconseillé de le faire, comme en cas de maladie grave avérée d'un ou des deux parents, par exemple. J'ai aussi remarqué que les gens qui disent qu'ils accepteront tous les enfants que Dieu enverra essaient souvent de faire changer Yah d'avis, même quand il dit apparemment non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, une famille du mouvement Quiverful ou mouvement des familles nombreuses, bien connue en Amérique du Nord, est la famille Duggar. Ils ont même, ou avaient, une émission de télévision appelée « 19 enfants et plus ». Quand la mère, Michelle Duggar, ne tombait plus enceinte après la naissance de son 19e enfant, elle et son mari ont consulté un spécialiste de la fertilité pour voir s'ils pouvaient en avoir d'autres. Voilà donc un couple qui dit qu'il acceptera le nombre d'enfants que Yah lui enverra, mais lorsqu'ils cessent apparemment de le faire, ils ne veulent pas accepter un non comme réponse. La première chose qu'ils font est d'aller voir un spécialiste de la fertilité pour essayer de comprendre comment ils peuvent en avoir plus. Mais si on met de côté l'incohérence de certaines personnes qui adhèrent à cette croyance, regardons les principes bibliques. Voilà ce qui peut aider Anna et Ben dans toute discussion avec leur famille. Tout d'abord, il y a le principe biblique de subvenir aux besoins de sa propre famille. Regardons 1 Timothée chapitre 5. Ici, Paul donne des instructions à Timothée sur les relations interpersonnelles entre les croyants. Que dit le verset 8 ? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ou dans la King James, mais si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins des siens, et spécialement à ceux de sa propre maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il est extrêmement coûteux de faire vivre une famille de 8, 10, 12 enfants ou plus. Oui, je ne pourrais pas le faire. Selon l'endroit où elles vivent, beaucoup de ces familles dépendent des dons de charité pour subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas ce que Paul nous conseille. De plus, il n'y a pas que le soutien financier que les parents doivent apporter à leurs enfants. Qu'en est-il de l'éducation ? Et plus important encore, qu'en est-il de l'instruction dans la droiture ? C'est vrai, c'est l'instruction la plus importante de toutes. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce n'est pas facile, cela demande du temps, de l'engagement, de l'énergie et beaucoup de travail et de prière. Dans beaucoup de ces familles, les enfants les plus âgés sont chargés d'élever les plus jeunes. C'est la seule façon dont ils peuvent y parvenir. Mais souvent, ces enfants plus âgés ont eux-mêmes besoin d'une éducation dévouée. Et pourtant, la maman est tellement occupée avec les bébés, et le papa est tellement occupé à travailler de longues heures pour essayer de nourrir et d'habiller tout le monde que l'éducation des enfants du milieu est laissée à des jeunes qui ont encore besoin d'être guidés eux-mêmes. Ça me rappelle quelque chose que Moïse a dit dans Deutéronome. Là, c'est Deutéronome 6, versets 6 et 7. Il est écrit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Cela demande du temps, de l'énergie et de l'engagement de la part des parents.
Et peu importe à quel point les enfants plus âgés ont été bien formés, ils n'ont toujours pas l'expérience de vie des parents. Il n'y a rien de mal à ce que les enfants plus âgés aident les plus jeunes, mais quand il y a 10, 12, 15 enfants, vous ne pouvez pas avoir l'éducation individuelle et vous concentrer sur chaque enfant comme vous pouvez le faire quand il y a moins d'enfants. C'est vrai, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, encore plus que l'aspect financier, il y a l'aspect spirituel. N'ayez jamais plus d'enfants que vous n'avez de temps disponible pour former leurs esprits et leur caractère pour Yah. C'est la chose la plus importante. Vous pouvez penser que vous élevez une armée pour Yah, mais si vous avez tellement d'enfants que vous n'êtes pas capable d'amener leur cœur, avec le vôtre, dans le royaume de Yah, c'est que vous en avez trop, et ce que vous risquez de faire, dans ce cas, que Dieu vous en préserve, c'est de faire grossir les rangs de Satan. Un autre point. La race humaine est l'apogée de la création de Yah. Il a été donné à Adam de dominer le monde naturel avec les animaux. Mais si on considère les animaux un instant, même les animaux, s'ils ne sont pas prêts à procréer, ils ne le font pas. Si tu amènes un étalon pour couvrir une jument qui n'est pas prête, elle va le repousser. C'est vrai. Si les animaux ont reçu la souveraineté sur ce point, et même une capacité certes limitée de choisir pour eux-mêmes, ne le devrions-nous pas nous aussi, lorsque les âmes même de notre progéniture sont en jeu ? Une dernière réflexion. Regardons Genèse 18. Il y a un passage qui, je crois, s'applique à notre discussion. Genèse 18 parle de la visite de Yah à Abraham juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe et nous donne un aperçu du processus de pensée du Père. Lisons les versets 16 à 19 et remarquons ce que Yah a à dire sur Abraham et pourquoi il a été choisi pour être le patriarche d'une lignée consacrée à Yah. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors Yahweh dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi Yahweh accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » L'Écriture ne nous dit pas exactement combien d'enfants Abraham a eu, mais ils n'étaient pas si nombreux. Et de Sarah, l'épouse par laquelle le Sauveur viendrait, il n'en a eu qu'un seul. Ce n'est pas seulement parce que Sarah était stérile. Si Yah a pu lui donner un enfant miraculeux une fois, il aurait pu le faire 2 fois, 3 fois ou même 15 fois. Mais il ne l'a pas fait parce que la formation de cet enfant était si importante. Dans les Écritures, à chaque fois qu'un enfant a été mis à part pour une œuvre spéciale, il n'a généralement pas eu de frères et sœurs ou pas beaucoup. Si on parle de Samuel, oui, Yah a donné à Anne d'autres enfants, mais seulement après que Samuel ait été amené au prêtre Élie. Christ lui-même. Excellent exemple. Il avait des demi-frères et des demi-sœurs, mais le fait que, sur la croix, il ait confié la garde de Marie à Jean, révèle que Marie n'a peut-être pas eu d'autres enfants. Son temps et son attention devaient être consacrés à la formation du Sauveur, et c'est ce qu'elle a fait. Donc oui, il y a des raisons bibliques pour utiliser la réflexion et la planification des naissances quand il s'agit de la taille de votre famille. Il y a encore une chose sur laquelle j'aimerais donner mon avis personnel. Anna et Ben, il est vrai que nous devons respecter nos parents, mais vous êtes mariés maintenant. Genèse 2, verset 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Vous êtes maintenant votre propre unité familiale devant Yah. Vous n'avez pas besoin d'impliquer vos parents dans la discussion de décisions aussi intimes. Vous pouvez certainement obtenir leurs conseils si vous le souhaitez, mais bien que vous respectiez vos parents, c'est à Yah que vous devrez répondre au final, sur les grandes décisions de votre vie, pas à vos parents. Quand il s'agit de la vérité, c'est toujours à Yah que nous devons répondre avant tout. Continuez à nous envoyer vos questions et vos commentaires, amis auditeurs. Il vous suffit d'aller sur worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». Nous aimons toujours avoir de vos nouvelles. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original.
nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Arlan David n'était pas ce qu'on pourrait appeler un succès éclatant. Il était encore très jeune quand son père est mort. Sa famille n'était pas riche et ce furent des années très difficiles. À seulement 6 ans, le petit garçon a été laissé à la charge de ses frères et sœurs encore jeunes, tandis que sa mère travaillait pour subvenir aux besoins de la famille dans une usine de conserve de tomates. Elle s'absentait souvent pendant plusieurs jours, laissant les enfants chercher de la nourriture pour survivre. En tant que jeune homme, Arlan a occupé divers emplois, d'ouvrier agricole à pompiste. Pendant un certain temps, il a été conducteur de tramway et aussi chauffeur de machine à vapeur. Il a même vendu des assurances pendant un temps. Plus tard, Arlan a ouvert un hôtel et un restaurant qui ont été détruits par un incendie. Il a pu reconstruire, mais a été contraint de fermer quand le gaz a été rationné et que le tourisme s'est tari pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis en 1947, lui et sa femme ont divorcé. Selon toutes les définitions du mot, Arlan était un échec. Mais il avait une chose en sa faveur, c'est qu'il avait foi en une recette qu'il avait perfectionnée et que ses amis et sa famille appréciaient beaucoup. Il a décidé qu'il pouvait la vendre et à plus de 60 ans, Arlan a commencé à voyager à travers les États-Unis. Il cuisinait sa recette spéciale et proposait de la donner gratuitement au restaurant. Tout ce qu'ils avaient à faire était de lui verser une petite somme d'argent pour chaque portion vendue. Aujourd'hui, nous appelons cela une franchise, mais à l'époque, c'était une idée nouvelle et révolutionnaire. Et elle n'était pas très populaire. Voyager et préparer des échantillons prenait du temps et coûtait cher. 1009 restaurants ont dit non. Mais Arlan croyait en sa recette. Finalement, le 1010e restaurant a accepté. À partir de là, de plus en plus de restaurants ont commencé à accepter son offre. Sa franchise s'est répandue. En 2022, la franchise d'Arlan s'était étendue à 24 998 points de vente dans 146 pays du monde. Vous connaissez peut-être Arlan sous le nom de colonel Arlan David Sanders, le fondateur de Kentucky Fried Chicken, ou KFC, comme on l'appelle maintenant dans le monde entier. Dans 1 Corinthiens 9, Paul a écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Hébreux 12, versets 1 et 2 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Yahushua, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Yah. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Eh bien, c'était une discussion intéressante aujourd'hui. Je pense que ça souligne l'importance de baser toutes les doctrines sur les Écritures et de s'assurer que nos croyances sont cohérentes avec toute la lumière révélée. Nous ne voulons pas nous accrocher à l'erreur juste parce que nous en avons hérité par tradition. C'est vrai, ça me rappelle ce passage de l'Ancien Testament qui dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Ésaïe 58, verset 12, oui. Et la façon dont nous faisons cela, la façon dont nous rebâtissons sur d'anciennes ruines, c'est en allant à l'Écriture et en nous assurant que nos croyances sont basées sur la Bible seule. Sola Scriptura, la Bible et la Bible seulement. Cela devrait toujours être notre règle de foi. Rejoignez-nous demain les amis, et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui. Lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahuwah a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées.
Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.